Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Merci d'être fidèles à nos programmes. J'espère que vous passez d'agréables moments en notre compagnie sur Canal Algérie. Toute l'équipe est ravie de vous retrouver. Continuez également à nous suivre sur la page officielle de Canal Algérie, la page Facebook. Réagissez, laissez-nous vos messages, vos commentaires. Une soirée spéciale ce vendredi, oui, parce que, comme vous le savez, quand vous l'imaginez, nous sommes à la veille d'une célébration importante, le 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et la fête de la jeunesse. Nous voulons y participer avec quoi? Avec le 7e art, le cinéma. Un film qui a tout simplement 45 ans d'âge, et oui, qui a été signé par une icône de la télévision algérienne, un doyen de la télévision algérienne, M. Mohamed Hazorli, de la station de Constantine. Le film s'intitule Douleur, il parle du 8 mai 1945, cette date charnière qui a permis justement la prise de conscience de tout un peuple qui a combattu plusieurs années le colonialisme et qui a complètement arraché son indépendance. Je vous propose tout de suite de découvrir un extrait de votre film de ce vendredi soir avec les salutations de toute l'équipe du Studio 1, à leur tête Nabil Tribesh, le réalisateur. Une magnifique séquence muette, mais qui veut dire beaucoup de choses. Vous allez le découvrir dans le film. Pourquoi, justement, cet instant de gravité, j'allais dire, du défunt Abdelhamid Habbati, qu'on voit dans la scène qui nous a quittés. On lui a d'ailleurs rendu hommage le mois de Ramadan. Un excellent comédien de théâtre et de cinéma qui nous a quittés. Dans ce film qui a été, bien sûr, réalisé par Mohamed Hazorli, et le scénario a été écrit par le défunt Saleh Bousselwa aussi. Ils nous ont tous quittés pratiquement. Il y a beaucoup de personnes disparues dans ce film. On retrouve, bien sûr, l'excellent Hassan Ben Zerari qui joue Rabbi Tawil fi Umro, bien sûr Hassan Lefgoum, Antar Hellel, Karer, qui est un comédien assez immense mais méconnu pratiquement par la jeune génération, Mohamed Foughali et Bachir Ben Mohamed et plein d'autres comédiens. L'histoire s'est passée, une belle histoire d'abord cinématographique qui s'est déroulée dans une ville qu'on aime beaucoup, Sétif, qui a ouvert ses portes à toute l'équipe et qui a contribué à la réalisation de ce film téléfilm qui est d'un grand niveau technique mais aussi d'une grande valeur, j'allais dire, éducative et pédagogique, puisqu'il parle d'histoire, et c'est important aujourd'hui de parler de notre histoire, de l'inculquer à la jeune génération. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir sur le plateau de Ciné Thématique ce soir, malgré la difficulté du déplacement, malgré ce confinement imposé par la Covid-19, monsieur Mohamed Hazorli de Constantine. Il vient à Alger, au Studio 1. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal. Je ne pourrais pas vous serrer la main comme à l'accoutumée, mais je vais vous faire ça de long. Allez,
oui. Voilà. Ça va? Oui, ça va très bien. Je suis toujours ravi de te retrouver, de retrouver l'ambiance de ciné thématique. Et on revient une deuxième fois avec un film qui n'est pas loin d'ailleurs du premier. Oui. Et certainement parce que il y a un événement important qui s'est passé chez nous en Algérie. Oui. C'est cette rencontre avec l'histoire. Cette rencontre est de faire de ce 8 mai 45 une journée nationale de la mémoire. C'est-à-dire on décrète le 8 mai de chaque année comme une journée de mémoire. On va faire une halte pour ne jamais oublier ce qui s'est passé le 8 mai 45 à Sétif, Khalata Guelma, mais pas que, mais dans d'autres villes. Et ça s'est étendu sur plusieurs semaines, chose que beaucoup ne disent pas, et notamment la vie au niveau de... Oui, absolument, absolument. De la France, je veux dire, voilà, officielle. Voilà, il faut le dire, de la France coloniale. Je pense que c'est une justice rendue aux 45 000 chouhada morts ce jour-là. C'est justice rendue, parce que, vous savez, en France et en Europe, en fait, la fête de l'armistice du 8 mai 45, les Alliés fêtent la victoire contre le nazisme. Contre le nazisme. Et nous, je ne dis pas, en fait, on ne commémore pas cette date qui est importante, qui est un tournant dans l'histoire de notre pays. Oui. Un tournant extraordinaire. 45 a appelé 54. À 45, après ces événements, il n'y a pas lieu de négocier avec l'ennemi de l'époque. Il fallait passer aux actes et le 1er novembre a éclaté juste après, à partir de là. Oui. Vous vous rappelez du documentaire de René Vauthier qu'on avait diffusé avec grand plaisir ici sur Canal Algérie dans l'émission Ciné Thématique. Déjà, le 102 mai, ensemencé novembre, un titre éloquent et bien sûr qui nous rappelle l'importance de cette date dans la prise de conscience. C'est pour ça aujourd'hui, chers téléspectateurs, on a voulu faire ce lien, c'est-à-dire entre cette date qui a permis au peuple algérien de se lever comme un seul homme et chasser le colonialisme, et qui a justement donné cette belle victoire et cette indépendance qu'on célèbre aujourd'hui avec ce 58e anniversaire. Oui. Vous avez la double casquette aujourd'hui, Monsieur Hazourli, même voire une triple casquette, puisque vous êtes à la fois l'un des aînés de la station de Constantine et de la télévision nationale, de deux, vous êtes un réalisateur incroyable. Je vais le prouver, tout de suite. Et puis 3, vous êtes président du FDATIC, c'est-à-dire le Fonds de développement de l'art et de la technique de l'industrie cinématographique. J'arrive, c'est un peu long, mais c'est important, cette institution est importante. J'ai envie juste de revenir sur cet événement. Vous avez été installé il n'y a pas longtemps, ça fait un mois. Oui, quelles sont les missions du FDATIC, nous avons été installés le 24 juin. Par monsieur le secrétaire d'État chargé de l'industrie cinématographique, avec une bonne équipe. Et voilà, c'est le prolongement de... 9 membres, c'est ça. 9 membres, oui. C'est une commission qui va s'occuper... C'est une commission d'aide à la production nationale. D'abord de lecture. Commission de lecture, c'est la base. Lecture de scénario. Ça part à partir de là, lecture de scénario. Et puis, par la suite, les scénarios retenus vont être par des producteurs. D'ailleurs, il y a un montage financier qui feront. Il y a tout un processus, mais qu'on va, pour cette fois-ci, alléger. Alléger pour que les producteurs aillent directement. Mais il faudrait qu'on reçoive des scénarios en tant que tels. Effectivement. Il faut faire du tri, il faut faire de la sélection, de la bonne sélection. Vous dites d'ailleurs que j'ai lu un article sur un site électronique où vous confiez aux journalistes qu'il est aujourd'hui important de redorer le blason du cinéma algérien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre des productions, excusez-moi le terme, peut-être il est un peu choquant, des productions navées qui ne représentent pas et qui bouffent de l'argent du contribuable, c'est-à-dire l'argent du peuple, l'argent du trésor public. Et il faudrait qu'aujourd'hui, on sélectionne des films,
des scénarios et des scénaristes, si vous voulez, très conséquents, qui peuvent justement honorer le cinéma algérien. Et là, on va les aider, et là, on va faire une belle production. Mais sinon, on va alléger aussi. Bon, je dis tout en même temps, parce que c'est la réalité en plus. C'est ça, vous savez, le film commence par le scénario. Il commence par le scénario pour aboutir à la projection dans une salle de cinéma. Et là, les salles de cinéma, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Parce que c'est un tout. C'est un tout, parce que nous allons de la production à la post-production, à la distribution, à l'exploitation. Il y a tout ce process qui doit aller ensemble. Oui. Parce qu'on ne peut pas produire sans qu'il y ait un avenir culturel et commercial de la production. Il faudrait que l'argent du cinéma revienne au cinéma. Et il revient par quel biais? Sans jeu de mots. Le billet, par le biais du billet de la je ne sais pas si vous... Bien sûr, tout le monde a fait ce constat. Malheureux, parfois. Il faut le dire aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots ni des vérités. Oui, bien sûr. On produit des films avec beaucoup d'argent, des sommes parfois vertigineuses, avec des sommes parfois qui font un petit peu tourner la tête des comptables. Mais en même temps, ce qui est dommage, c'est que les Algériens n'en profitent pas, M. Hazoli. C'est-à-dire que les films, soit ils sont diffusés dans des télévisions étrangères et dans des groupes connus qu'on ne va pas citer ce soir dans cette émission. Et après, même la télévision nationale n'en profite pas, sachant qu'on est en manque flagrant de salles de spectacles de cinéma. C'est ça, c'est le problème. Elle est où la faille? C'est le problème. Moi, je dis, vous dites des sommes faramineuses pour un film. Moi, le film est cher quand il est mauvais. Le film est trop cher quand il est mauvais, quand il est mal fait, quand le scénario n'est pas bon. Là, le film, il est cher. Le film n'est pas cher quand le film est réussi, quand le film fait des entrées, quand le film a un avenir commercial, quand le film montre notre image au monde, à l'étranger, comme ça a été fait. Nous avons eu de grands réalisateurs, de grands noms. Notre cinéma a vogué, ne serait-ce que dans le monde auquel nous appartenons. Effectivement. Notre cinéma n'est pas rien. Nous avons un grand cinéma, nous avons surtout le point de départ de qui s'est nourri de la Révolution. C'est ce qui a fait la force de notre cinéma, c'est les thèmes, c'est les scénarios, c'est les textes de Mamri, c'est les textes, les scénarios qui ont été inspirés de Mohamed Dib, de Fares. Vous voyez, parce que quand on part à partir de là, et puis, là, vous avez raison, il y a cette... Rachid Boudjedra, bien sûr. Non, on ne peut pas dire qu'on a eu des films. Mimouni, moi j'ai envie de les citer. Oui, il y en a tellement, il y en a tellement. Et puis, nous sommes dans une télévision qui a fait du cinéma. Nous sommes dans une télévision qui a fait des longs métrages. Il y a une tradition cinématographique. Bien sûr, on travaillait avec le 16 mm, mais le 16 mm, c'était du cinéma. Il y avait ce film a été tourné par... Le directeur de photo de ce film, c'est Adel Nourdine, un immense directeur de photo qui était avec Youssouf Sahraoui, dont le caméraman était le réalisateur présent, Bachir Salami, qui était caméraman. Qu'on salue ce soir. Et vous voyez, Brahim Tebbi, de Constantine. Il y avait cette technicité. Cette maîtrise aussi. Cette maîtrise qui a remplacé la haute technologie, la haute définition, qui aujourd'hui... handicape parfois se fait au détriment de l'apport humain. Oui, là, tout à l'heure j'avais dit, je vais prouver que M. Hazoli est un excellent réalisateur et franchement, je le dis d'une sincérité incroyable, je suis très sincère et franc dans cette émission, vous le savez, on essaie de garder cette impartialité par rapport à la famille du cinéma. Bien sûr, on n'est pas en train de condamner ou dire que les réalisateurs d'aujourd'hui ne font pas de belles choses, mais on est en train juste de faire des constats. Assa Bou Aoutar. Voilà. C'est l'exemple pour moi, franchement, je le dis, c'est l'exemple tangible de cette phase, notamment Ramadan passé. C'est une ancienne production, avec d'anciens repères, avec pratiquement des comédiens âgés qui ont fait leur parcours et aujourd'hui, comme on vient de le citer, la majorité est partie, mais peut-être ceux qui restent, parfois sont très malades ou parfois ils sont dans une retraite forcée. En 2020, la télévision décide de programmer Assa Bou Aoutar en prime time, je le dis, c'est-à-dire juste après le ftor. Et c'est le gros succès.
C'est-à-dire même la génération d'aujourd'hui qui ne connaît pas les années 90, qui ne connaît pas les problèmes des années 90, les coupures d'eau, les pénuries, les problèmes liés au transport, le mariage, la complexité du F3 dans une famille qui est composée de 9 personnes, etc. En rigoler, en aimer, oui, en aimer, etc. Est-ce que vous pensez, mais je vais être très court dans cette question, est-ce que vous pensez, Monsieur Hazorli, que finalement, la réussite ou le succès d'une œuvre ne dépend pas finalement que des moyens. Il dépend de l'amour, de la passion de l'art. Il ne dépend pas du budget alloué, mais il dépend de la volonté des hommes à vouloir passer quelque chose. Le film Douleur a coûté combien d'argent à la télévision à l'époque? En 1975. En 1975, tout d'abord, c'était un événement à ne pas laisser passer. C'est un scénario qui est tombé entre mes mains de Salah Bousselwa Rabbi Yarhamou, un excellent scénario qui a été jugé à l'époque irréalisable. Réalisable, pourquoi? Parce que ça exigeait énormément de moyens. La bataille de Monte Cassino, le débarquement des Alliés en Italie, surtout la scène du massacre à Sétif, en direct, à la gare, avoir un train des années 40. À l'époque, je pense jusqu'à maintenant, tout le pays se mobilise derrière un film. Surtout à Sétif, je tiens à rendre hommage à cette ville qui s'est levée comme un seul homme pour nous aider, pour travailler dans ce film. Vous avez peut-être même préparé le terrain pour Bouguermouh, pour Kahla Bayda, un petit peu à Sétif. Oui, Bouguermouh, c'était autre chose. C'était avec Assaba Ouattara, c'était le même lien. Non, mais Bouguermouh pour Kahla Bayda, c'était après. C'était après. C'était après. Donc quelque part, les Sétifiens avaient déjà, on les salue. Et en cette phase de pandémie, on les salue, on est solidaires et on leur dit courage et on va tous, j'espère, oui, les Sétifiens ont été extraordinaires parce que pour avoir par exemple, 2000 figurants pendant les massacres, une ruée vers la gare centrale de Sétif, et ben, toute la ville a dit ah oui, c'est un film de 1945, ça nous concerne, oui, on y va. Le JFLN de l'époque, les associations, les scouts en premier, parce que c'était les scouts qui ont manifesté les premiers, le premier drapeau, le premier drapeau. Alors, et le train des années 40, train à vapeur, que la SNCF nous avait, ils ont mobilisé toute une ligne pour que le train, on a tourné la séquence de Borges à Sétif. Dans le train, il faut le faire parce que là, c'est un cinéma presque vérité. On travaille dans un vrai train avec le bruit qu'il y a. Et à l'époque, en 1975, il faut situer ce film à son époque. Donc, finalement, le fameux travelling du train, l'image, c'est entre Ras Loued, El Borj, Texter, toutes ces... C'est ça, c'est tout ce trajet-là. Et il fallait terminer de Borj à Sétif, il fallait terminer la séquence. Et c'était terminé à l'arrivée. Parce qu'à l'arrivée, tout a été fait en un seul jour, parce qu'on n'a pas de moyens. On ne peut pas reporter, on ne peut pas reprendre. Et on ne peut pas faire trop de prises. C'est une prise, il faut la réussir. Parce que vous avez, je ne sais pas moi... À l'époque, des milliers de figurants, il fallait réussir du premier coup. Et du premier coup, il faut bien préparer. Moi, je ne fais pas trop de prises dans mes tournages, généralement. Je prépare la séquence, les comédiens, surtout quand vous donnez les rôles spécifiques à des personnages où le rôle lui va très bien, tu vois. Alors là, il sera lui-même dans ce personnage. Et vous aurez comme Habati, là, on rend hommage, c'est un sublime comédien. Et surtout, Habati Benzrari. Il y a une complicité. Et c'est des amis de longue date. Et ça a marché terriblement. C'est un tandem. Il y a un tandem. Bon, je les ai repris une année après dans Hizia, où Habati a fait le rôle du fou, et Benzrari, l'amoureux déçu par Hizia. J'ai envie de... C'est que la relation, parce que vous avez évoqué René Vautier, un jour on était ensemble, et à propos de ce film, il y a très longtemps, on s'est rencontrés à Tébessa dans un certain festival, pas festival, les journées du cinéma de Tébessa, le salon du cinéma. Un Français qui était avec lui, il m'a dit, pour ce film, pourquoi remuer le couteau dans la plaie? C'est-à-dire pourquoi revenir à des événements tragiques du mai 45. Bon, je lui ai dit, je ne remue pas le couteau dans la plaie. Je remue la plume dans l'histoire. Ah, ça c'est bien répondu, c'est joli. Je remue la plume dans l'histoire parce qu'il faut reconnaître. Et c'est de là
Et c'est de là que notre pays, la grandeur de ce pays, qui avec ses 45 000 morts, et je dirais même plus, avec cette dignité de l'Algérien qui est là, qui regarde froid dans les yeux ce colonialisme qui ne veut pas reconnaître une date charnière, une date, non pas pour l'Algérie, mais je dirais pour l'Afrique. Pour le monde. Pour le monde. Il faut pas avoir peur, encore une fois, de dire les choses comme elles sont. La révolution algérienne a été une leçon mondiale. Absolument. Beaucoup de pays africains, et même Cuba, c'est pas un pays africain, qui a été inspiré aussi du combat des militants et bien sûr des moudjahidines algériens qu'on appelait autrefois. Je n'ai pas répondu à ta question aux moyens des films qu'on fait avec très peu de moyens. J'ai juste envie. Non, mais j'ai cette question pour vous. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous rater ce soir. Vous parlez d'un volontariat culturel. Et le mot m'a plu parce qu'à l'époque, c'était vraiment l'époque du volontariat, l'époque voilà, du désherbage parfois, voilà, de plantation, de reboisement, etc. Et même dans la culture et le cinéma, on avait cette culture de solidarité, de participation et de citoyenneté. Aujourd'hui, on en a besoin. On en a besoin. Et bon, je dis que ça continue. Cette solidarité algérienne, elle est innée en nous. C'est vrai que... Mais je pense qu'il va falloir être optimiste. Parce qu'on ne peut pas avancer si on essaie de faire peur aux gens. Même, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais il faut penser à les résoudre. Et là, vous avez cité le FDATIC, moi je dis aux professionnels, il faut qu'on arrête de se lamenter, il faut qu'on arrête d'essayer de dire que tout va mal. Il faut apporter des réponses. Il faut venir, il faut essayer, il faut oser. Des réponses existent. D'ailleurs, il y a une volonté. Aujourd'hui, il y a une volonté politique de faire du cinéma, et du bon cinéma, et surtout en qualité et en quantité. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui attendent. Les problèmes existent toujours. Moi, je pense peut-être à vous, je pense à Belkacem Hadjadj, je pense à Merzaq Aloueche, je pense à tous ces réalisateurs. Tous nos collègues. Je n'ai pas envie d'oublier, je pense à Tribèche, je pense à Hadj Rahim, je pense à toute cette génération. À Berti, ils sont... Iftissane, Mohamed, qui est un immense réalisateur. Bon, je pense qu'il va falloir maintenant... Qui sont débrouillés avec des petits moyens, mais ils ont fait un cinéma. Bouguermouh, voilà, un cinéma qui transcende... Ce terrain-là, avec la fumée, etc. Voilà, il suffit de demander, il suffit de contourner les problèmes. Il y a un obstacle, je le contourne. J'essaie de faire bouger mon imagination pour essayer d'aller au-delà des obstacles que je rencontre. Et là, toute l'équipe y va. La télévision de l'époque, je t'assure, pour des films... Au départ, tu dis, bon, on ne peut pas le faire. Non, je le fais, et j'essaie. Et tout le monde y va, toute une ville. Je reviens à Sétif, toute une ville participe, et tout le monde était avec nous. Donc on ne peut faire et surtout avec de grands techniciens de la télévision. La télévision est une école de technicité. Parce que le film, c'est pas l'HD. Le film, vous travaillez, vous ne savez pas, c'est l'image. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Si l'image est réussie ou pas. Vous développez, vous ne savez pas si le développement a été réussi ou pas. Et vous voyez, vous verrez vos images longtemps après. Et avec des directeurs de photos comme on en a eu, je pense que le travail était de haute qualité. La haute définition était dans la tête. Sahraoui et tout. La haute définition était dans la tête de l'humain. C'est le travail de l'homme qui reste. Ouais. Même la haute définition. Qui est derrière? Il faudrait pas que ça se fasse au détriment du talent intrinsèque du réalisateur, de l'artiste, de l'acteur. Il ne faudrait pas que la machine parle à notre place. Il ne faudrait pas que la technologie nous envahisse, nous étouffe. Oui. C'est vrai, oh, l'image est bonne, la technique est bonne, mais qu'est-ce que tu veux dire par cette technique? Qu'est-ce que veut dire cette image? Quelle est cette direction d'acteur? Oui. Que veut dire quel est ce mouvement? Maintenant, Qu'est-ce que ça vous fait, pardon, je vous fais, réagir avec Nabil Tribèche, peut-être on est à l'image. Voilà. Regardez cette reconstitution des manifestations. La manifestation est née là, oui. Qu'est-ce que ça... Regarde le regard de Habati. Oui. Dès qu'il arrive après la bataille de Monte Cassino, il va assister au massacre. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque là? Votre premier souvenir, vous, qu'est-ce que vous sentez là? Un sentiment de fierté. Pas pour le film, pour le peuple algérien. Ouais. C'est vrai que c'est impressionnant. Quand on revient en arrière, on se dit, il y a 45 ans de... C'est encore frais, hein, je veux dire, on n'est qu'à pratiquement 15 ou même pas de... Voilà, c'est un massacre en direct. C'est un massacre en direct. Ouais. Et puis à ce moment-là, cette prise de conscience où il n'y a plus rien à faire. Et il faudrait aussi l'armée qui nous a aidés. Oui. La Ain Arnat, il y avait le commandant de la caserne de Ain Arnat nous a aidés avec 300 soldats. Vous voyez, la ville, l'armée, les APC, les mouvements de masse, les associations, les scouts, tout le monde était mobilisé pour ce faire. C'est pour ça que j'ai accepté de le faire, parce que je savais que j'étais soutenu par rapport à notre histoire. Les gens allaient marcher et voilà, vous avez des séquences qui auraient coûté aujourd'hui des milliards. Et ça n'a rien coûté. Ça a coûté la bonne volonté des Est-ce que vous avez des regrets, monsieur Mohamed Hazoulé, aujourd'hui? Est-ce que vous regrettez cette époque? Est-ce que vous vous dites que finalement en Algérie, parfois on sort en retraite très tôt pour un réalisateur? Quand on voit par exemple dans les pays... là, on ne va pas se comparer aux États-Unis parce que là-bas, c'est une autre culture, peut-être cinématographique, mais pratiquement dans beaucoup de pays, les réalisateurs, en Égypte par exemple, ils sont d'un certain âge. C'est à votre âge qu'ils commencent réellement à faire des films et multiplier leur production. Or qu'en Algérie,
je ne sais pas, quand on voit Mohamed Hazourli qui ne réalise pas, qui n'est pas derrière son viseur, est-ce que vous regrettez ces années-là perdues? Moi, je pense personnellement, parce que, bon, heureusement que les choses sont en train de changer, c'est qu'on a perdu trop de temps ces dernières années. Ces 2 décennies, on a perdu trop de temps parce que, pour plusieurs raisons, on en a parlé, tout le monde en a parlé. Il y avait vraiment une stagnation et le cinéma en a souffert. Le cinéma algérien en a souffert. On faisait des films dans la douleur. Dans la douleur. Comme le titre du film. Et voilà, moi, ce que mes seuls regrets, c'est que pourquoi le 8 mai 45, il n'y a eu qu'un seul film. Un seul film fiction inspiré de la réalité, parce que c'est une histoire vraie. C'est cet Algérien-là qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale, qui est rentré chez lui et qui est récompensé par un massacre. Voilà. C'est-à-dire le double regard. Voilà, le double regard de l'anti-nazisme voilà. et bataille dans ce qu'on appelle la guerre des tranchées, tout ce qu'on connaît, de la boue, des rats et de la peste et tout. Et la chair à canon qu'a servi et on revient les dans un pays colonisé qui n'obtient pas ça. Et puis cette relation, parce que l'histoire est vraie, c'est un capitaine de la Deuxième Guerre mondiale qui avait eu ce Daoud à la bataille de Monte Cassino, qui, 15 ans après, il l'arrête pour le torturer. Parce qu'il ne s'agit plus de la liberté de l'Europe, du monde, etc., contre le fascisme, il s'agit de la liberté des Algériens. Et là, il n'a pas le droit de crier sa liberté. Aujourd'hui, en France, on n'ose pas lever le couvercle, toujours sur le 8 mai. C'est à nous de le lever. C'est-à-dire que quand on écoute le débat ou le pseudo-débat là-bas autour de ces massacres, on minimise et on arrive même à dire des bêtises, parce qu'il y a même des pseudo-historiens ou historiens là-bas qui ont eu le prix de la bêtise. Je me rappelle d'un débat qui a été tenu sur France Télévisions avec la présence d'un député UMP qui critiquait le film de Rachid Bouchareb Hors la loi sans l'avoir vu. D'ailleurs, on lui a attribué le prix de la bêtise. Et pire encore, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais finalement, si les Français ont tué à l'époque, c'est parce que ces manifestants ont promis de ne pas porter d'étendard et de drapeau. Ils l'ont fait, comme si que porter un étendard justifiait le massacre. Et on est en train de jouer sur les milliers de chiffres. C'est-à-dire, oui, on n'en a pas tué 45, on a juste tué 10 000. C'est fou, c'est terrible, c'est condamnable. Le dicton populaire pour lever le couvercle du puits, c'est à nous de lever ce couvercle et c'est à nous d'écrire notre histoire. C'est vrai, ils ont leur version. On ne peut pas en vouloir au colonialisme d'hier d'écrire, de porter ses propres versions sur l'histoire. C'est à nous de l'écrire. Et puis, cette commémoration nationale du 8 mai 45 en tant que journée de la mémoire, c'est un pas vers ce que vous visez, Amir. Et maintenant, c'est fini. Les tabous, l'histoire doit être lue, surtout par notre génération. Oui, et surtout la vérité, parce qu'il faut dire qu'en Algérie, où il y a beaucoup d'Algériens vivent en France, il y a une communauté, il y a une amitié aussi, il faut l'assumer. Aujourd'hui, on dépasse ces malheurs, et pour les dépasser et pour aller vers une réconciliation, il faut reconnaître la vérité et accepter de voir ça. Tout simplement. Je ne sais pas si on peut continuer encore le débat, parce que Nabil Tribech, je pense, pour la première fois, il ne m'interrompt pas. Ils ont oublié un peu le timing de l'émission. Voilà. C'est pour Hazourli. Peut-être la régie était un peu généreuse ce soir avec moi. Merci. Moi, je vais en profiter parce que, en fait, j'ai envie de vous questionner sur plein de choses, notamment sur... aujourd'hui, l'avenir du cinéma, la télévision et le cinéma. Oui, on peut... Franchement, quand vous accédez au studio de la télé, vous venez... parce que je vous suis beaucoup sur Internet, et vous n'hésitez pas à poster, à photographier votre carte professionnelle, votre badge. Ah, voilà. Est-ce que finalement... la télévision est aussi votre famille, pas une deuxième, mais c'est votre famille. C'est comme la famille de Hazourli direct, votre fille,
qui vous aiment beaucoup, toute la famille. Mes enfants que je salue, voilà. Saoussen Salah, Houssef. Voilà, je faisais allusion à Saoussen justement, qui vous suit, qui est fier de son papa. Finalement, la télé, c'est votre première famille aussi. Oui. Parce qu'on n'arrivait pas à... Même si vous êtes un monsieur très actif, hein, vous êtes ophtatique et tout, mais ici, c'est votre berceau. Oui, vous savez comment le point de départ pour un réalisateur, pour un artiste, pour un comédien, pour un technicien de l'image, pour vous en tant qu'animateur, c'est le premier pas. Le premier pas, le premier réflexe, le premier regard que vous portez. Qu'est-ce que j'ai à dire? Moi, pourquoi j'ai pas de remords, j'ai pas de regrets? Parce que j'ai fait les films que je voulais. Je voulais d'abord commencer par notre culture populaire. Le Skhab, Hizia, des films qui parlent de nous, de ce que nous sommes. Nous n'avons rien. On ne peut pas changer ni l'Occident ni l'Orient. Nous avons des richesses dans chaque région. Et à partir de là, c'est la télévision qui m'a offert cet espace. C'est la télévision qui a fait Mohamed Hazouli. Et puis je ne peux pas ne pas. C'est pas une reconnaissance. Parce que je suis son fils, je suis le fils de la télévision. Le prince de l'Est de l'ENTV. Vous avez eu ce titre à un moment donné. À un certain moment. Et je suis fier d'avoir pas influencé, mais d'avoir aidé dans mon parcours un certain nombre de collègues qui sont devenus des réalisateurs et de bons réalisateurs et qui ont suivi ce chemin. Et voilà pourquoi je m'attache beaucoup à cette entreprise. Pour l'histoire. Qui est ma maison. honorable et qui est une grande institution, il faut le dire. Moi, je l'assume ce soir. Pour celles et ceux peut-être qui parfois condamnent le NTV ou disent des choses sur le NTV. On accepte la critique, c'est pas grave, mais en même temps, il faut dire quand des choses fonctionnent. On n'est pas parfait, on n'est pas pour idéaliser tout, il y a des problèmes, parfois on a des lacunes qu'on essaye de surmonter. Mais moi, je suis fier de faire partie de cette grande institution, parce que c'est l'institution où Moussa Haddad était, c'est l'institution où beaucoup de grands monsieur, Ahmed Bdjaoui, vous parlez de l'émission. Ahmed Bdjaoui, en 75, ce film est passé en 75 avec Ahmed. C'est ce que je voulais dire. Qu'on salue, il est passé en direct de Constantine à l'époque, c'était le 30e anniversaire du 8 mai 45, le 8 mai 75 avec Ahmed, dans son émission. Et 45 après, Ahmed Bdjaoui, Amir Nebes. C'est ça la télévision. C'est cette continuité. C'est perpétuer cette tradition. C'est d'ailleurs pour ça que ces thématiques existent aujourd'hui, grâce bien sûr aux efforts de nos techniciens, de Nabil Tribech et de toute la famille. Je le dis bien, ce soir j'ai envie aussi de remercier toute la famille du cinéma et de la production et de la culture aussi. Il ne faut pas oublier le mystère de la culture à travers les agences, le CNCA, le CADC, la Cinémathèque, les archives de l'EPTV, les stations aussi, SEMER aussi, notre collègue à la tête de la station de Constantine qui nous aide, etc. La station d'Oran. Tous contribuent à cette tradition du cinéma sur la télé. Il y avait une image nationale, enfin elle existe toujours, de la télévision. C'est-à-dire que moi, réalisateur à Constantine, je viens, je prends une équipe d'Alger pour tourner à Oran. Et ça s'est vérifié, ça s'est fait. Je fais un feuilleton dans les studios d'Oran avec une équipe d'Alger et avec une équipe de production de Constantine. Il y avait cette dimension nationale. L'essentiel, c'est d'aboutir à une production de qualité. Et on prend les meilleurs là où ils sont. Là où ils sont. Je n'appartiens pas à la télévision de Constantine, d'Algérie, d'Oran. On appartient à la télévision nationale. Et à partir de cette télé-là, c'est-à-dire que nous avons des talents extraordinaires. Sur le plan technique et sur le plan artistique, il faut les exploiter. En tout cas, vous êtes bien entouré au Fdatik, Boulouis, Lazari Lapter, c'est un grand monsieur qui a cet esprit de l'originalité et de la recherche de la modernité. Il y a plein de gens qu'on connaît bien sûr qui sont avec vous. Saïd Mehdaoui, surtout Saïd, c'est quelqu'un qui a de l'énergie. Juste une petite parenthèse, c'est que nous avons fait une rencontre informelle avec les producteurs, rapidement là. Informelle parce qu'il faut d'abord se rapprocher et puis leur demander de venir nous voir et de leur expliquer. À travers eux, on va essayer de faire aussi, parce qu'il y a des producteurs à Oran, à l'ouest, des producteurs à l'est. Au sud aussi, il ne faut pas oublier le sud. Toutes les régions du pays pour les sensibiliser, pour essayer, parce que la balle est dans le camp des producteurs, des réalisateurs, des artistes. Des scénaristes aussi. Avec
scénariste en premier. Avec cette nouvelle politique, il faut y aller. Oui. Il faut y aller, il faut essayer d'apporter des propositions, des suggestions. Oui. Il faut pas avoir peur d'approcher le Fnatic et d'exprimer ses préoccupations. C'est ouvert à tous Mohamed pour Belhi arriver vous à un cinéma salue de en qualité. direct, parce que là, on me poste un message à la régie. Mohamed Belhi, le journaliste, vous salue. C'est Bien bon. sûr, et il nous soutient pour cette émission. On arrive à la fin de notre rencontre, notre Déjà débat. Bah oui, déjà, il faut laisser les téléspectateurs profiter du 7e art du cinéma, de la pellicule 16 mm, de cette aventure à l'est d'Algérie. À l'est de l'Algérie, je le dis correctement, et je voulais dire à l'est d'Alger. Voilà. Avec bien sûr les Sitifiens, les habitants de la wilaya et la belle wilaya de Sitif qu'on salue, il faut d'ouvrir leurs portes au cinéma, et ils l'ont fait juste après avec bien sûr Abdelrahman Bouguermoua pour Kahla ou Baïda, pour ce film justement Douleur de Mohamed Hazourli, avec bien sûr le scénariste Saleh Bousseloua qui nous a quittés, puis avec Hassan Benzerari, vous allez le voir, avec cette coupe des années 70, très jeune. Et Hazourli Hassan Mahjouba dans le rôle de la femme de Daoud. Là, Oui, je vais la citer. Oui. Antar Hellel, Karer aussi, qui ont... Carrière, oui, un grand. Mohamed Fougali, Bachir Ben Mohamed, on en a plein, Abdelhamid Habbati qui nous a quittés malheureusement récemment. Et puis j'ai envie de saluer tous les habitants de la wilaya de Constantine aussi, et la station de Constantine, qui ont une tradition aussi cinématographique et télévisuelle, et pourquoi pas les habitants de Borj Bouarich, puisque le train est passé par les communes de Borj Bouarich, pourquoi pas. Le train est passé par là. Le train est passé par là, comme on dit. Chers amis téléspectateurs, bon film sur Canal. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis tout simplement, prenez soin de vous. Et en prenant soin des autres, vous allez forcément prendre soin de vous. Mettez vos masques, distanciation sociale, protection. Il faut qu'on endigue cette pandémie pour qu'on revienne à une vie normale, Inch'Allah, rapidement. Bon film sur Canal. Je remercie Nabil Telibèche d'avoir réalisé cette émission, et au studio 1 et ses équipes de nous avoir soutenus ce vendredi soir. Bonne soirée à vous, au revoir, on vous aime, ciao. Merci beaucoup, monsieur Hazourli. Merci.
contrôle toutes les routes, bloque tous les chemins, toutes les issues. Et avec cela, le ravitaillement passe quand même. Armes, munitions, médicaments. Les rebelles s'incrustent partout. Mon capitaine, ils ont fait sauter le transformateur. Je le sais. Allumez la lampe. Pas d'opération la nuit. Économisez vos hommes. 2 mètres à jour. Bien, mon capitaine. La ville est également privée d'eau. Les attentats se multiplient. Il me faut le passage secret. Il me le faut. Bonne chance. Ils l'ont eu, les salauds. Ils l'ont eu, les salauds. Allez, descendez, dépêchez-vous. Voyez-moi cette maison. Vous par là. Allez, suivez-moi. Mais avance, mon Dieu! Avance! Alors, on essaie de s'enfuir, ça l'attend. Et le chien? Il refuse d'avancer, mon capitaine. C'est bon. Ramenez-le. Ramenez le chien! Suivez-moi, sergent. Fouillez-moi la maison, mais pièce par pièce, compris? Allez-y! Ne bouge pas!
On n'a rien taché? Rien brûlé? C'est bon. On met-le. Allez, viens. Mon capitaine! Mon capitaine! Ah là là. Je m'en doutais. Très 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 bon. On va arroser ça. Très très bon. Faites attention au papier quand vous les prenez. On ne vous demande pas grand-chose. Approche-toi par ici. Comment tu t'appelles? Daoud. Marié? Oui. Des enfants? Oui. Combien? 3. Tu travailles? Oui. Quel genre de boulot tu fais? Je suis conducteur des travaux publics. Et ton service militaire, tu l'as fait? Oui. Allez-y, emmenez-le. Allez, viens. 1m75. 93. Va là-bas. Front large. Yeux marrons. Chaud. Signe particulier néant. Allez, voilà, prends ça. Lève un peu. Regarde, voilà. Ne bouge plus. Lève la tête. Voilà. Ne bouge plus. Très bien. Vas-y pour le profil. C'est fini, mon lieutenant. C'est bon.
C'est l'ULIX. Mais... Ce sont les ordres. Allez, viens. Prends-en une. Une bonne. هذاك ما والله يا خويا. أنا مي. الحمد لله. راهو ما بقاك غير قطرة. الماء ما كانش هنا، كل من يجي واحد يجيب معاه شوية. انت علاش حكموك؟ مانيش عارف انا. وقتاش؟ يوم برك. وعلاش؟ على خاطر ما يجيبوه هنا كان اللي عقب الانتيروغاتوار، اما يسيبوهم واما يقتلوهم. الموت، القتيلة، فلان قتلوه، فلان ذبحوه، هذا ما تعرفوا تكلموا. أنا مانيش حاب نموت. نعم، مانيش حاب نموت. وإذا كان لازم نموت خليوني نموت في راحة. راك خايف يا ولدي، أنا تاني عرفت الخوف. عرفته في فيردان في حرب 14. في هذاك الوقت كنا صغار، لوحونا في النار، نار قدامنا ونار ورانا، حتى أصبحنا نعوم في قلتة نتاع الدم. أما المجاريح كانوا يطلبوا في الموت باش يرتاحوا مرة واحدة.
وهذا الشيء رانا نشوفوا فيه ليل ونهار. واليوم حاجة أخرى. حربنا قاسي صعيب. ما راناش نحاربوا باش نوليو أغنياء وإلا باش نشتهروا. رانا نحبوا نرجعوا كرامتنا ونحرروا أرضنا ونعيشوا خاوة مع جميع الشعوب. جدادنا بكري تقهروا بالظلم، تعزلوا، ولكن كل ما يتبنى بقوة الظلم يموت بسلاح الحق. وش عندنا من هاد القوة الكبيرة اللي رانا نقاوموا فيها قوة الاستعمار غير إيماننا بحقنا في الحرية؟ تتسجن شعوب بصح مادام فيهم طرف نتاع الحياة راهم يستعملوها باش يحطموا هذوك القيود. أما الثورة راهي تسير من جيل إلى جيل حتى اليوم النصر. لا لا لا، ما شفت والو، خليوني، ما عندي ما نقول، ما شفت والو. لا 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 لا، خليوني. لا هذه هي نتيجة العذاب، الهبال. هذه الكلمات كتبهم بصوابعه يعبر بهم على الألم اللي في قلبه. عذبوكم الكلب.
مولاد نوتوا سنة نوت مولاد مش نوت تخبوا هنا نوت 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 كي داخل من الضرب هزوه واليوم ما على باليش وصل بوليدي. حرقوا لي جسمي كله، كل شيء، ظهري، ما خلوا حتى بقعة صحيحة، حتى مرقادات ما نقدرش نرقد، ليل طول وانا قاعد. يا ربي خرجوا بلادنا من الظلم والطغيان، آمين يا رب العالمين. ناس كيما أحمد هما اللي خرجوا الاستعمار. أحمد وليدي قالوا دركيتي طلقوه. ما عم جابوا أحمد. صح جابوا أحمد؟ لا غير صح. يا سعدية ودي أحمد، نوضي يا جميلة يا بنتي نروحوا لها نوض. سعدية فرحي أحمد جاي يا سعدية. يا رجلية لو كان جيتوا صحاح كنت أنا قبله الأول. جابوه وليدي جابوه. Bien voilà, tu es chez toi. On te l'avait promis. C'est ta mère? Ben vas-y. Ben vas-y. وليدي.
وجروهم هي واختي حتى لوسط المدينة وخلاوهم عريا النهار كامل. مصيبة والله مصيبة. عندهم محلق بوليس سبيسيال يديروا واش يحبوا، يحكموا من يحبوا، يختاروا الليل باش يخوفوا الناس، يدهموا على الطيق على السطوح، وخصوصا الناس اللي يحكموهم هذوك ما نهضروش عليهم. Qui c'est, le professeur Moubarek? C'est moi. Lève-toi. Nadir Yassine. Venez. دوب دوب خلى لي هادي هكذا ملهمش الولاد. الكلاب قتلوهم الكلاب قتلوهم الكلاب. لا لا ما نقولوش
ما تكلموش ما نهضروش ما تكلموش قتلوهم قتلوهم اخويا قتلوهم قتلوهم Waïdou, dis Daoud. Si tu es un homme, ne parle pas. Regarde-le bien. Regarde. Fixe-le. Voilà. C'est ça. Tu sais, on ne lui a fait aucun mal. Pour rien du tout. Il n'a pas mangé depuis quelques jours, c'est tout. Ses ongles sont partis. Partis. Oui, bien sûr, on a dû utiliser pour ça des tenailles. Oui, oui. Des tenailles. Approche. Approche, j'ai dit. Avance. Tu vois? Ça, c'est mon laboratoire. C'est ici que les muets retrouvent la parole. À la belle Ibli, tu sais beaucoup de choses. Mais on sait aussi que tu es un homme intelligent. Alors tu vas nous dire tout ce que tu sais. Ceci a été trouvé chez toi. Ça. Non? Ah bon. Allez-y. Déshabille-toi. Pourquoi? Enlève ta veste. Pourquoi? Ça suffit.
Relevez-le. Ordure. Enlève ta veste. Et ta chemise que ça saute, allez. Allez, bon Dieu. Allez. Allez, avance. Avance. Hein? T'as peur, hein? Maintenant, tu nous obliges à te traiter comme un vulgaire bandit. Pourtant, tu as l'air d'être un bonhomme très intelligent. Tu te serais épargné un tel traitement si tu avais été un peu plus compréhensif. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu sais? Je ne sais rien. Je ne sais rien, mon capitaine. Je ne sais rien. Crapule. Je m'en doutais. Rien. Toujours rien. Il a encore le culot d'appeler mon capitaine. Canaille. Je n'en sais rien. Tu sais rien. Et moi, je vais te faire tout savoir. Mais tout savoir. Je ne sais rien. Allez-y. Je ne sais rien. Je ne sais rien. ما نعرف وين هو. ما نعرف حتى ايش يار. Faites-lui un pansement. Ah. Oui. Ah. 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 عطشت. أعطيني نشرب.
Il saigne de la poitrine? Ah, aïe. Ce sont de vieilles blessures qui se réveillent, mon capitaine. Où as-tu eu ces blessures? Quelle blessure? Celle-là! Oh! En Italie. À Cassino. Encore un ancien d'Italie. Dans quel corps? Deuxième DB. Division blindée. Mon propre corps. Mais je ne comprends pas votre folie subite. Alors que vous étiez de loyaux soldats. Écoute mon vieux. Tu as été en Italie, moi aussi. Tu as déjà ma sympathie. Tu veux rentrer chez toi? Ça ne dépend que de toi. Dis-moi ce que tu sais, bon Dieu. Parole d'officier, je te l'assure, le champ. Non. 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 Il va me rendre fou avec sa stupide réponse. Idiot. Imbécile. Tu veux donc mourir? Eh ben, à ta guise. Et dire qu'il était à Cassino, en Italie. Foutez-le dans l'eau. Je veux qu'il parle. Foutez-le dans l'eau. Je veux qu'il parle. Je veux qu'il parle. Je veux qu'il parle. Alors tu parles? Non. Mon capitaine! Arrêtez! Oui? Mon capitaine. Oui. Êtes-vous tombé entre des mains nazies? Dans l'eau! Un ancien d'Italie, de Cassino! De Cassino!
Français d'Afrique du Nord, levez-vous. Aidez nos alliés. جابوهم البارح. شت الحال هذا؟ دايما مسحب. ايه دايما مسحب. بلادنا ذكر الشمس فيها الله الله عليها راهي منوره. طاوش توحشت داود، توحشت البينه بطرف كسره وطرف رغده وقاعده مع الشيخ رافع هذيك ها؟ توحش يا ولدي شكون؟ انا توحش الاولاد. طبعا. الولاد والعزوز توحشت امهم مثلا شويه ها؟ هذه مده ورانا هنا داود مده. ارتحت شوي من يدك؟ شويه. يا صدري لاباس. صدري بصح يدي 10 15 يوم ترتاح ان شاء الله وندخلوا للبلاد نشوفوا الولاد. يا درا مناخ كيف راهم درك؟ رب لاباس. هو معاه مربي.
C'est ici que vous le cachez, hein? Brûlez-moi tous ces taudis. Je veux les voir brûler comme des rats. Et puis, faites tout ce que vous voulez.
القرن تاعهم. راك تشوف حلق الدوار بكل بون دي ها؟ رقدتيها؟ اي رقدت. انت دوك ماكش رايح ترقد؟ علاش نرقد؟ خليه. احكي لي كيف من بعد كي تعود راجل نتايا. ها؟ كيف هاي؟ طلع جندي. طلع جندي. ها؟ ايه يطلع جندي ويهز العلم. العلم اللي مات من أجله شحال من شهيد. اسمع قداش ماتوا من أجله هذا العلم هذا باش غدوة انت تكون حر في الاستقلال. نبالك باش تكون فحل وراجل تعود كيف هذوك الزواوش اللي في السماء. نبالنا حر ديما. ماشي هذا بس سيران هذه. قعد هنا خبي العلم. Lève-toi, mon vieux. Tu vas rentrer chez toi.